William était un jeune homme apprécié de tous. Il était gentil, serviable et poli. Il n'hésitait jamais à apporter de l'aide à sa famille, ses voisins ou à n'importe qui dans le besoin. Il était débrouillard et agissait souvent instinctivement. Son impulsivité le mettait parfois dans les ennuis, mais il arrivait toujours à s'en sortir par un tour de force ou d'esprit sans aucune répercussion négative. Il avait toujours 1001 idées à la seconde et des projets plein la tête qu'il réalisait les uns après les autres. Allongé sur son lit, les bras croisés derrière la tête, il regardait l'immensité de l'espace à travers la paroi translucide. William était en train de laisser son esprit se perdre dans son imagination et dans ses rêves. Le cheminement de ses pensées sautait d'une idée à une autre avec toujours un lien, mais au final, il ne savait plus quel avait été le point de départ de ses réflexions. Ça n'avait pas vraiment d'importance. Il s'en souviendrait en temps voulu. Son regard fut attiré à l'extérieur par 2 vaisseaux qui se croisèrent silencieusement. L'un ralentissait, prêt à se poser sur le port spatial situé à quelques pâtés de maison de chez lui. Et l'autre, beaucoup plus petit et coloré, prenait de la vitesse en faisant quelques vrilles avant de sortir de son champ de vision. Il s'assit sur son lit et passa sa main dans son cuir chevelu pour remettre ses mèches rebelles en place et bâilla légèrement. Les habitations étaient plus ou moins actives à cette heure de la journée. Il regarda en contrebas de la rue. C'était calme. Un aérobike passa silencieusement avant de tourner au carrefour et une de ses voisines promenait sa bestiole domestique. Comme si elle avait senti qu'il la regardait, elle leva le regard vers lui et lui adressa un petit signe de la main avec un sourire. William lui rendit et finit par se lever. Tranquillement, il se rendit à l'étage inférieur de la partie commune de l'habitation qu'il partageait avec l'entièreté de sa famille. C'était l'un des endroits qu'il préférait. Il y avait plusieurs générations qui se retrouvaient. L'un de ses plaisirs était d'écouter les conversations des femmes de la famille. Bientôt, il ne pourrait plus. Enfin, ce serait différent. Il pourra toujours revenir voir sa famille, mais il habitera avec celle de sa promise. Quand il l'aurait trouvée, cependant, il avait encore quelques cycles cosmiques avant d'entrer dans l'âge où il pourrait se lier. À peine avait-il fait quelques pas dans la pièce cylindrique et salué son grand-grand-grand-père, que sa mère lui tomba dessus. Elle lui demanda ce qu'il faisait encore là, le croyant parti de la maison depuis longtemps. Et William se souvint. Il avait un examen à passer aujourd'hui. Il avait revu mentalement les pièges de ses cours, et c'était comme ça qu'il s'était perdu dans ses pensées. Il ne perdit pas une seconde de plus, embrassa le front de sa mère et sortit de chez lui sous ses encouragements. Dans la rue, il recroisa la voisine et sa bestiole, qu'il resalua sous son regard surpris et amusé, puis se mit à courir. Il passa 3 carrefours pour arriver jusqu'au souterrain et s'y enfonça sans ralentir. Il connaissait heureusement le chemin par cœur et n'eut pas de mal à prendre quelques raccourcis pour gagner du temps. Il arriva finalement à sa gare et réussit à se glisser in extremis dans la navette qu'il prenait habituellement. Il souffla et s'installa dans la banquette. Il avait réussi à rattraper son retard. William sentit à peine le décollage et se concentra sur l'horloge et le nom des stations qui défilaient. Il ne voulait pas se reperdre dans sa tête au risque de se louper une nouvelle fois. Et il n'y avait heureusement pas de fausses fenêtres d'affichage de paysages pour cacher la monotonie des galeries lisses et chromées. Tout se passait bien. Il n'était plus qu'à 2 arrêts de sa destination finale quand un message d'erreur s'afficha et qu'il fut indiqué à tous les passagers de descendre à la prochaine station. William s'exécuta et il comprit rapidement le problème. 2 automates d'entretien semblaient être rentrés en confrontation.
Des personnes étaient déjà sur place pour régler le problème, mais il ne pouvait pas attendre plus longtemps. Il devait trouver une solution rapidement, sinon il serait vraiment en retard. Celle-ci s'imposa d'elle-même. Il était heureusement arrêté dans le pôle commerçant, toujours plein de monde, avec des aérotaxis pour aller même jusqu'à la boutique la plus éloignée. Il avait bien raison. Il en trouva un tout juste en sortant des souterrains et décolla vers sa destination dans la minute qui suivit. Le voyage était un peu plus long qu'avec la navette, mais l'expérience était bien différente. Il voyait la ville défiler sous lui avec ses différentes structures de bâtiments et d'autres véhicules qui se déplaçaient au-dessus ou au-dessous de lui à des vitesses et des trajectoires différentes sans jamais se rentrer dedans. Fascinant balai qui ne dura qu'un instant avant de sentir son estomac se contracter quand son aérotaxi amorça un virage serré avant de plonger. C'est nauséeux que Willam posa le pied à terre devant le centre de formation. Il était arrivé, à l'heure et entier, mais il se souvenait maintenant pourquoi il préférait vraiment les navettes souterraines. Il n'eut pas vraiment le temps de se remettre de ses émotions et rentra dans le bâtiment. Il traversa des couloirs, monta des escaliers, prit des ascenseurs pendant une bonne dizaine de minutes avant d'arriver dans l'aile médicale. Il trouva rapidement la salle de son examen, où son nom était écrit de manière digitale juste à côté de la porte, ainsi que le compte à rebours du début de son épreuve. La porte automatique s'ouvrit d'un seul coup, laissant passer une jeune femme visiblement déçue. Le résultat ne devait pas être ce qu'elle avait dû espérer. Une voix métallique lui demanda d'entrer, et il n'hésita pas une seconde. Il voulait être infirmier. Il l'avait décidé depuis longtemps, et il avait tout fait pour. Venir en aide aux autres, être à leur écoute, et peu importe si c'était dur. C'était ce qu'il avait choisi, et il était confiant. Il fit un pas en avant, puis un autre, et la porte blanche se referma sur lui. De longues minutes plus tard, la porte se rouvrit devant un jeune homme visiblement mal à l'aise. Willam lui adressa quelques mots qui semblèrent le rassurer, et la porte se referma sur le nouveau candidat. Lui retraversa le couloir au pas de course, un grand sourire sur le visage et une détermination nouvelle brûlant dans ses yeux.